Pitié. Non, non, je ne puis. Livreras-tu la ville? Je préférerais la brûler plutôt que de la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux que tu le fasses. Tu comptes la détruire? Sans hésitation. Et chaque chevalier chrétien que tes soldats tueront emportera 10 sarrasins avec lui. Ton armée sera anéantie et plus jamais tu n'enlèveras d'autres. Ta perte est assurée si tu entres dans Jérusalem, je le jure devant Dieu. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr. Qu'as-tu à offrir? Je ne demande rien. Je vous accorderai à tous, sauf conduits jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tous tes chevaliers, tous tes soldats, et ta reine. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Dans ces conditions, j'accepte de livrer Jérusalem. Salam alaikum. La paix soit avec toi. Que vaut Jérusalem pour toi? Rien. Et tout. Pour la première fois depuis près d'un siècle, l'appel à la prière retentit au-dessus de la ville sainte. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la... Pourtant, fait étonnant, Saladin ne lance pas de représailles contre les chrétiens ou leurs lieux saints. À l'église du Saint-Sépulcre, la messe est célébrée comme d'habitude. Saladin décrète également que les chrétiens qui le désirent peuvent quitter la ville avec leurs biens. Ceux qui choisissent de rester sont autorisés à pratiquer leur culte librement. Lorsque sa réputation a atteint l'Occident et qu'on a appris la manière dont il s'était comporté à Jérusalem pendant la conquête, il est devenu peu à peu le musulman le plus célèbre de tous les temps. La victoire de Saladin ne marque pas la fin des ambitions occidentales au Proche-Orient. D'autres croisades suivront. Toutefois, comme la première, elles n'auront guère d'effet sur la culture islamique en général. Les croisés finiront par être chassés de leur citadelle de la côte et rentreront en Europe. Leur seul héritage durable, quelques châteaux abandonnés. Mais de retour chez eux, les croisés se découvrent changés par leur contact avec la culture islamique.
son impact à long terme sur la vie européenne sera profond. Après les croisades, de nombreux Européens étaient beaucoup plus ouverts aux idées venant d'Orient et à ce qui se passait ailleurs dans le monde. Ils ne pouvaient plus rester dans leur isolement. Bien des gens disaient, qu'y a-t-il là-bas? Explorons ceci, voyons cela. C'était une nouvelle pensée intellectuelle. Voyons ce qu'écrivent ces gens, apprenons des langues étrangères. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à apprendre l'arabe en Occident. Avec l'effondrement de la barrière linguistique, les idées nées dans les grandes cités musulmanes commencent à filtrer en Europe. Des idées qui vont bouleverser la pensée occidentale à jamais. Le grand théologien italien Thomas d'Aquin utilise les écrits du philosophe musulman Averroès pour justifier la séparation évidente de la foi et de la raison, un idéal musulman qui forme la base de toute recherche scientifique et qui conduit à la Renaissance en Europe. Averroès lui-même figure dans le tableau des grands penseurs occidentaux peints par Raphaël à la Renaissance. Ici, à côté de Platon et d'Aristote, se tient un rappel frappant de la dette du monde envers l'islam.